Après avoir vu Martyr, penchons-nous sur le cas Haute Tension. Alors, Haute Tension, c'est le deuxième film d'Alexandre Aja et de Grégory Levasseur. Deux amis qui se sont rencontrés au lycée où ils ont très vite noué des liens autour du cinéma d'horreur. Alexandre Aja, c'est le fils de Alexandre Arcadi, réalisateur français spécialisé dans les films policiers. Alexandre Arcadi possède sa propre boîte de production, Alexandre Films, qui sert à produire ses propres films et ceux de son fils. Haute Tension va donc bénéficier de l'aide de Alexandre Arcadi. Mais aussi d'un certain Luc Besson. Le duo va donc se retrouver avec un budget de 2,2 millions d'euros. Budget totalement ridicule par rapport à d'autres films français, comme Bienvenue chez les Ch'tis, qui a coûté 11 millions d'euros. Mais Haute Tension, ça parle de quoi ? Haute Tension raconte l'histoire de Marie. Marie est interprétée par Cécile de France, comédienne belge qui a étudié à l'ENSAT. Elle joue dans Au-delà, film de Clint Eastwood où elle retrouve Mylène Chapanoy, actrice qui joue Lucie dans Martyr. Marie se rend dans la maison familiale d'Alex, sa meilleure amie. Alex est interprétée par Maïwenn, réalisatrice et comédienne française, ex-femme de Luc Besson. Durant la nuit, un homme mystérieux vient sonner à leur porte. Cet homme, c'est Philippe Naon, comédien français qui a tourné dans plus de 87 films. Il va massacrer la famille, en commençant par le père, parce que c'est une convention dans le cinéma d'horreur français, il faut toujours commencer par le père. Puis il va ligoter Alex en la réveillant tout doucement avec son beau rasoir. Cécile de France, alertée par les bruits, va essayer d'aider la famille, mais va être impuissante face au meurtre de la mère. La scène a été très difficile à tourner, car la prothèse était très fine et Philippe Naon ne voulait pas blesser la comédienne. Marie retrouve Alex, attaché à un lit. Elle va tenter de l'aider, mais va être interrompue par les cris du petit frère d'Alex, qui est poursuivi par le tueur. Étant donné qu'on ne peut pas montrer la mort d'un enfant à l'écran, Alexandre Aja va rendre la séquence très longue pour rapporter de la tension. Ce qui rend la scène oppressante, c'est qu'on ne sait pas quand le coup de feu va partir. Marie va quand même tenter de sauver Alex, mais va se retrouver coincée dans la camionnette de Philippe Naon. Pour le tournage du film, Alexandre Aja a demandé à Cécile de France de perdre du poids, pour qu'elle ait un visage plus masculin. Marie va se cacher dans la station-service, mais Philippe Naon arrive et tue le vendeur pour ensuite partir avec Alex. Cécile de France va appeler la police, mais va rapidement tomber sur un flic totalement incompétent. Elle va donc se lancer dans une course-poursuite avec le tueur, course-poursuite qui va se finir par un accident. Marie va se réfugier dans une serre où elle se transforme en vraie guerrière, en s'armant d'une batte et en défonçant la tête de Philippe Naon. Durant le tournage de cette scène, Cécile de France a malencontreusement frappé le visage de Philippe Naon, ce qui a retardé le tournage de plusieurs heures, étant donné qu'elle ne voulait pas le blesser une deuxième fois. Nous allons maintenant rentrer dans une partie spoiler, donc les personnes qui ne veulent pas être spoilées, rendez-vous à ce moment-là de la vidéo pour nous retrouver à la conclusion. Après le meurtre de l'antagoniste, comment relancer l'intrigue d'un slasher ? Tout simplement en bouleversant ce que le spectateur croit depuis le début. Le génie du film réside dans son dernier quart d'heure. Peu de films de genre peuvent se vanter d'avoir cette qualité d'écriture. Le retournement de situation va donner au film un deuxième sens de lecture. Le tueur n'est plus un dépanneur crade, mais une jeune femme qui voulait aider son ami et qui au final se retrouve être le bourreau et non la victime. Mais ce twist a ses détracteurs, le trouvant incohérent. Mais est-ce vraiment le cas ? Le retournement de situation est plus subtil qu'on ne le croit. Durant la majeure partie du film, on suit l'histoire du point de vue de Marie, et c'est ce qui rend le twist incohérent. On pense la voir interagir avec les autres personnes, mais c'est faux, car Marie est folle, donc sa vision de la réalité est altérée. Tout particulièrement dans la scène de la station-service, argument principal des détracteurs du film. Au premier abord, on peut penser que dans cette scène, il y a 3 personnes. C'est faux. Marie va juste changer de personnalité sous les yeux du vendeur, ce qui explique son étonnement dans son dialogue avec le tueur. En l'espace de quelques secondes, une jeune femme est rentrée dans son magasin pensant être poursuivie, puis il va voir cette même femme changer drastiquement de comportement. En réalité, le personnage de Marie ne sert qu'à induire le spectateur en erreur.
Pour comprendre la subtilité du scénario, il faut se préoccuper du personnage du tueur, et non sur celui de Marie. En effet, la représentation qu'on a du tueur est celle que s'imagine Marie durant tout le film. Le visage du tueur n'étant révélé que durant le combat dans la serre. Au-delà d'une simple pirouette scénaristique, il permet au film de prendre une dimension symbolique. Le film a fait un bid en salle, seulement 100 000 € lors de son exploitation en France. Contrairement à Martyr, le film va très bien s'exporter, notamment lors du Festival international du film de Catalogne en 2003, où Alexandre Aja sera élu meilleur réalisateur, Cécile de France meilleure actrice et meilleur maquillage pour Gianetto De Rossi, le maquilleur du film, qui a rendu les scènes de meurtre très réalistes. Il faudra attendre 2005, date de sortie du film aux USA. Le film va cartonner, rapportant plus de 3 millions de dollars. Ce qui explique son succès aux USA, c'est que le film rend hommage à des classiques de l'horreur comme Halloween ou La dernière maison sur la gauche. Le film démontre un respect des codes du slasher, film d'horreur où un tueur va massacrer un groupe de personnes, sans jamais tomber dans les clichés du genre. Alexandre Aja et Grégory Levasseur vont avoir l'opportunité de partir aux USA, où l'on va leur confier un projet ambitieux, le remake de La colline à des yeux. Avec ce remake, Aja et Levasseur vont officiellement lancer leur carrière outre-Atlantique et montrer que le cinéma de genre français n'est pas mort. Suite au succès de Haute Tension, un autre réalisateur français va avoir la chance de réaliser un film d'horreur, mais directement à Hollywood. Cet homme, c'est Christophe Gans. Et le film est l'adaptation d'un monument du jeu vidéo d'horreur, Silent Hill.